pense qu'il y a ici un malentendu terrible. Vous dites, je cite, ce que j'entends sont des propos de culpabilité et de mépris vis-à-vis de notre peuple. Vous dites que les Français sont des assassins. Si toutefois ils parvenaient à passer maintenant en Israël, vous ne faites aucune confiance en leur responsabilité ni civique ni halachique. Je vous demande vraiment, au nom de la vérité, d'aller revoir le cours et de bien entendre ce que je dis. Je dis que les Français qui viennent en Israël et qui doivent rester en quarantaine et qui ne restent pas en quarantaine mettent en danger la population israélienne. Chas v'shalom, à Dieu ne plaise que je dise une chose pareille, que les Français sont des assassins parce qu'ils désirent venir en Israël, à Dieu ne plaise. Au contraire, le plus rapidement possible, on essaie d'avoir la réponse d'Abraham Kanevski, qui nous a dit qu'il prie, on a demandé à ceux qui peuvent venir, qui viennent. Donc nous sommes pour qu'ils viennent. Et toutes les personnes qui me disent, et toutes les personnes qui peuvent venir, je leur dis de venir prendre le premier avion et venir. Maintenant, au contraire, mon cours était un cours pour encourager ceux qui sont à l'étranger, parce que d'un côté, ils se sentent lésés par le fait que l'État d'Israël ferme les portes, et j'y suis pour rien. Je leur dis, ne vous sentez pas lésés. Je suis allé voir le grand génération qui a dit de prier, que c'est un très grand levier qui sauve et qui aide et qui marche bien. Donc vous n'êtes pas du tout en situation mauvaise. Au contraire, c'est un message d'encouragement et de montrer une porte d'espoir qui marche au nom du grand de la génération. Je n'ai jamais dit que ceux qui veulent en Israël étaient des assassins, j'ai dit que ceux qui ne devaient rester en quarantaine et ne restaient pas en quarantaine et sortaient et contaminaient les gens autour d'eux, en tout cas risquaient de les contaminer, c'est clair qu'il y en a, ceux-là sont des assassins, c'est clair, parce qu'ils transmettent un virus qui est dangereux et qui est 3% mortel, donc ce type-là, il contamine des gens de façon mortelle, comme on peut l'appeler autrement que assassin. Et je l'ai fait pour qu'ils prennent conscience de leur inconscience et qu'ils restent chez eux en quarantaine, c'est que eux qui étaient concernés. Je ne sais pas pourquoi vous me dites qu'il y a eu des émules négatives, nous on a reçu sur ce cours-là 86% de likes, sur presque 100 000 vues, donc je pense que c'est extrêmement positif, et je pense que mon message était très positif. Au contraire, c'était un message d'encouragement, d'ouvrir une porte d'espoir, de montrer comment faire pour être sauvé, comme le nom du titre, comment Dieu nous sauvera. C'est pas dire comment vous serez cuit, comment ça sera fini pour vous, comment vous allez souffrir, je ne vous dis ça. S'il y a une situation aujourd'hui qui est difficile, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est Dieu qui l'a décidé. Et au contraire, je dis maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé, et je donne au contraire une porte d'espoir. Je ne sais pas pourquoi vous voyez ces choses aussi négatives. Je suis prêt à entendre. Si vraiment, réécrivez-moi, expliquez-moi, parce que là, je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez. En tout cas, c'est clair qu'il y a eu un malentendu de votre part en ce qui concerne les Français qui viennent en Israël, que notre seul désir, c'est au contraire de les aider, et aider ceux qui peuvent venir, et aider ceux qui ne peuvent pas venir non plus. Et c'était un message de émouna, d'espérance, et surtout de rédemption. Comment faire pour être sauvé? Je parle beaucoup dans ce cours de la venue très proche du Mashiach. Et ça fait partie de mon souci de donner une espérance qui n'est pas qu'une espérance, mais une réalité, comme quoi tout ce qui se passe pour le bien, qu'il faut tenir un peu encore et tout le monde sera sauvé, ce sera extraordinairement beau et grand, comme je l'expliquais durant le cours. Donc je voulais rajouter ce complément pour montrer à quel point notre message est un message positif et non comme but de faire peur aux gens. Ce qui fait peur aux gens, ce sont les nouvelles et les journaux et les informations. J'ai rien à rajouter à ce que les informations ont dit. Au contraire, j'ai donné la porte d'espoir, 2 portes d'espoir. Priez et Mashiach arrive.